Alors, ça fait quoi d'avoir 4000 abonnés? Ah, c'est compliqué, beaucoup de demandes, beaucoup d'autographes à signer. Et, depuis que j'ai passé les 4000, ça a changé un petit peu ma vie. J'ai Monsieur envie. propre, c'est ma chaise, ça par contre. Tu couches une fois avec un mec et après, s'il te prend, enfin, c'est terrible, hein. Terrible. Viens là parce que j'en redemande en vrai. Là, je comprends l'intérêt des épisodes bonus. Là, je comprends l'intérêt des épisodes indépendants. Parce que comparé à l'épisode 17, l'épisode 18 a un début et une fin, permet de travailler un petit peu mieux le personnage de Daryl, là où l'épisode 17 pour moi ne racontait pas spécialement grand chose. Là, dans celui-là, on va travailler donc la backstory de Daryl, ce qui s'est passé après le départ de Rick pendant les 6 ans, et c'est plutôt pas mal. Alors, on ressent bien évidemment le manque de budget, mais cette fois, il y a une réelle envie de proposer quelque chose, que ce soit dans la colorimétrie de l'épisode, couleurs chaudes, voilà, sépia, on sent qu'il y a un filtre pendant les backstories de Daryl, et c'est très joli. Vous allez me dire, ouais, mais c'est qu'un filtre, c'est rien. C'est vrai, mais ça fait son effet. Parce qu'au-delà de ça, cette couleur donc qui rend très bien à l'écran va se mélanger avec un réel travail sur les plans, parce que oui, dans l'épisode, on sent une réelle envie de proposer quelque chose, comparé à l'épisode 17 qui était assez fade pour moi. Non, là on a des très jolis plans avec Daryl, marche près de la rivière, ou bien le face-à-face entre Daryl et Carol, séparés justement par celle-ci, qui fait un petit peu référence à leur amitié brisée, cette séparation justement, et c'est très joli. On a des plans qui marchent bien, on a un Daryl Dixon habillé avec des couleurs qui font ressortir le personnage justement grâce à ce filtre, et j'ai vraiment apprécié. On sent le manque du budget, encore une fois, mais cette fois, on ose des choses et on travaille de meilleurs plans, et même si c'est pas incroyable, même si c'est pas fantastique, et c'est ce qu'il devrait faire, je suis d'accord, très souvent dans les épisodes, là, faut dire merci pour l'effort fourni parce que nous, ça nous fait du bien. Hormis donc des plans mieux travaillés, une colorimétrie très jolie, un Daryl Dixon au top du top, la petite histoire racontée dans cet épisode est plutôt surprenante. Je pense que personne ne s'attendait à une petite relation amoureuse de Daryl. C'est quelque chose qui m'a assez surpris parce que pour moi c'était une facette que jamais on allait travailler du personnage, et je dois admettre que la prise de risque est osée mais marche bien parce que dans cet épisode Daryl va donc avoir le béguin pour ce personnage Lee, je crois que c'est Lee ou Léa, c'est Lee, et moi qui avais peur de voir des bisous ou une scène voilà un petit peu torride comme on avait pu avoir en saison 3 avec Maggie et Glenn, pas du tout. On est resté dans la subtilité, dans le non-dit presque, et j'ai trouvé ça très bien pour le personnage de Daryl. Il y a une temporalité qui t'explique que Daryl est resté autour de la maison de Lee sur plusieurs mois, plusieurs années. On comprend leur rapprochement. Tout ça est encore une fois amené de manière très légère, et ça marche bien, parce que c'est ce qu'il fallait pour le personnage, ne pas trop montrer, rester très léger. Pour ce qui est du personnage de Lee, honnêtement, bon, c'est du vu et revu, elle a perdu quelqu'un, voilà. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans The Walking Dead. Donc honnêtement, voilà, on la voit 15 minutes à l'écran, ça m'a pas marqué, je suis honnête. Moi, c'est vraiment le personnage de Daryl qui m'a beaucoup plu, même si les scènes avec elle marchaient plutôt bien. Pour moi, on a respecté le personnage de Daryl. Il est cohérent, il joue pas les amoureux, il nous fait du Daryl quand il balance le poisson à la porte de Lee. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été exagérées pour le personnage et qui sont toujours restées en parfaite cohérence avec ce qu'il est, donc je valide. Moi, ce que je vais reprocher à l'épisode, c'est encore une fois des petites facilités et des choses un peu incompréhensibles. Exemple, Daryl qui perd sa carte pendant la tempête et qui s'énerve de l'avoir perdue. Il aurait peut-être fallu justement l'enlever, la mettre, je sais pas, sous le t-shirt ou la cacher dans un sac pour éviter qu'elle prenne l'eau. Il y aura aussi ensuite
la disparition de Lee. Donc elle s'en va alors que c'est chez elle. Tout ça parce qu'à mon avis, on va sûrement pas revenir dessus. Il fallait clairement une fin à l'épisode. Pour ça que j'ai plutôt apprécié parce qu'il y a un début et une fin et on ne va pas s'attarder plus tard sur ça. On nous raconte juste ce qui s'est passé dans un petit épisode bonus pendant ces 6 ans. Et c'est ça qui marche. Même si effectivement, on aurait pu travailler un petit peu plus cette relation entre elle et Daryl, ça manque un peu de profondeur et de développement. Faut admettre que les dialogues sont beaucoup mieux écrits qu'à l'épisode 17, c'est un peu plus prenant. Et putain, Daryl est vraiment l'un des meilleurs personnages de The Walking Dead. Tout ce qu'il fait marche, c'est impressionnant ce charisme naturel de Reedus. À côté de ça, on va avoir le duo Daryl et Carol, rien à dire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et il y a une alchimie qui se passe entre les deux à chaque fois. Le début d'épisode marche bien, les blagues aussi. On sent qu'ils s'aiment et qu'ils ont du mal tous les deux avec leur amitié qui est un petit peu fendue. Et là va arriver la fin de l'épisode où tous les deux se disent enfin les choses, notamment Daryl qui le dit à Carol, ça y est, il lui fait comprendre qu'elle a exagéré, qu'elle n'a pensé qu'à elle pendant la guerre des chuchoteurs, que c'est en partie de sa faute pour Connie. Et je pense que c'est bien parce qu'à un moment il fallait aussi libérer cette relation de tout ce qui ne va pas en fait. Maintenant Carol le sait, Daryl a vidé son sac. On verra la suite des événements. Malheureusement, le spin-off va tout gâcher parce qu'on sait qu'ensemble, ils vont partir en road trip pour leur spin-off dédié. Mais moi, ce que je vais apprécier dans l'épisode, c'est la douceur. C'est un épisode détente, un vrai épisode bonus qui raconte une petite backstory, bien que très légère et rapide, marche parce qu'elle raconte quelque chose. À la différence de l'épisode 17 qui reste un épisode ouvert avec des questions presque sans réponse. Alors, je peux comprendre que ça dérange des gens, que Daryl puisse ressentir des sentiments envers quelqu'un, vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé avec lui. Alors moi, effectivement, j'aurais préféré qu'on travaille ça dans la saison 11 avec Connie, même si on peut toujours le faire. J'aurais aimé être surpris. On travaille en fait une autre facette du personnage qu'on n'avait jamais vue, et j'aurais préféré qu'on l'étende carrément sur plusieurs épisodes plutôt qu'on le fasse en 45 minutes. Même si à l'avenir on peut le faire avec une autre personne, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui va me déranger, c'est que je n'aurai plus vraiment la surprise. Là, avec Lee, on s'y attendait un petit peu et j'aurais préféré qu'on travaille un petit peu plus ça. Mais bon, pour un épisode bonus, un épisode indépendant qui se veut là pour faire patienter, pour moi, ça marche beaucoup. Et donc avec des plans mieux travaillés, des dialogues intéressants, une écriture beaucoup plus poussée, un Daryl Dixon au top de sa forme, un duo Daryl et Carol toujours au top, je suis plutôt satisfait de cet épisode, malgré ses petits défauts de facilité, mais c'est normal parce qu'il faut vite conclure en 45 minutes. Je suis rassuré pour la suite des événements, ce qui me prouve quand même avec cet épisode qu'on peut raconter quelque chose, et ça me fait vraiment du bien. Je ne vais pas clarifier l'épisode d'incroyable, mais plutôt de bon. Un épisode de Walking Dead comme je les aime, avec des personnages, des dialogues et un rythme. En espérant que l'épisode sur Aaron et Gabriel soit dans le même style, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien, et quel plaisir de savoir que Daryl a joué au Scrabble tout nu avec Lee.